Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d'être présents aussi nombreux en ce jour de commémoration. Je veux dire que pour moi, c'est nouveau, mais c'est prenant. Ici, le 20 juin 1944, en représailles au mouvement de résistance, un groupe composé d'occupants et de miliciens investit Saint-Gaultier et ses environs. Ceux-ci procèdent à une rafle au cours de laquelle 11 personnes sont arrêtées. 2 sont relâchés. M. Valentin Gobert est emmené à Châteauroux, au siège de la Gestapo, d'où il sortira le 23 juillet. Malheureusement, messieurs Pierre Canal, Julien Diligent, Henri Salem, Éric Salem, Louis André, Roland Niold, Eugène Delaruelle, Jean Pirodeau sont amenés en ces lieux où ils sont rassemblés. Jean Pirodeau, sentant l'imminence de sa fin, tente le tout pour le tout et réussit à échapper aux balles ennemies. Il survivra. Ce ne sera malheureusement pas le cas de ces 7 compagnons d'infortune qui seront sauvagement abattus. Cette plaque commémorative est la modeste contribution de la collectivité à notre obligation de perpétuation de la mémoire. Je vais donc demander à cette jeune fille de la commune de la Pérouille et ces 2 descendants d'une victime de bien vouloir procéder à la présentation de la plaque. Donc, si vous voulez bien officier. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Bernard Regnoux, qui va continuer, qui va me remplacer au micro, qui a aussi un mot à vous dire à tous et à toutes. Bernard, si tu veux. Merci. Ça marche? Oui. Bon, au nom de l'ANAC, je voudrais d'abord remercier Bruno Perrault pour tout le travail de mémoire qu'il a effectué en l'honneur des 7 victimes de Miran. Il a commencé par un livre, Le Serment du chemin de Miran, qui donne beaucoup d'explications dans les détails. Et maintenant, il est à l'initiative de l'élaboration de cette plaque qu'il a mise au point avec d'autres, et je les remercie. Bon, mesdames, messieurs les élus, madame la principale du collège et les enfants, mesdames, messieurs les représentants du monde combattant et les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, vous entendez bien là, parce que sinon... Le 20 juin 1944, il y a 70 ans, jour pour jour, eut lieu à cet endroit le massacre par les nazis et leurs complices miliciens de 7 otages résistants ou sympathisants connus des miliciens du Cru. Le débarquement allié avait eu lieu le 6 juin en Normandie. Les troupes nazies et les miliciens étaient aux abois. La situation semblait déjà leur échapper et la terreur appliquée préventivement envers les populations civiles était pratiquée dans le but de dissuader les maquis de les attaquer. D'où les 99 pendus de Tulle, la population d'Oradour-sur-Glane exterminée, 642 personnes, sans distinction d'âge, le village entièrement détruit, 67 victimes à Argenton-sur-Creuse, 7 à Saint-Gaultier, 124 à Maillet, etc. Dans le secteur de Saint-Gaultier, la résistance était bien implantée, la milice y comptait aussi de nombreux éléments. La tension était vive entre les antagonistes qui se connaissaient. Le 20 juin, vers midi, un fort détachement de nazis accompagné de miliciens fait irruption dans la cité, quadrillant le champ de foire et les rues adjacentes pour se livrer à une rafle de tous les hommes se trouvant dans ce périmètre et même au-delà.
Pierre Canals a été arrêté à Chitray, à 4 km, où il était occupé à travailler dans sa propriété. Tous les hommes rassemblés sur le champ de foire ont fait l'objet d'un contrôle de leurs papiers, d'où une sélection bien ciblée par un milicien assis dans une traction avant. 8 ont été retenus sous bonne garde pour l'issue que nous connaissons. Arrivés ici par le chemin peu praticable à l'époque, leur sort était scellé. Dépouillés de leur portefeuille, brûlés sous leurs yeux, ils ont subi l'humiliation, les railleries, la déshumanisation, leur laissant penser qu'ils vivaient leurs derniers instants. Alors que les assassins se préparaient pour les exécutions, Jean Pirodeau, dans un subit instinct de survie, bondit à travers la bouchure, aujourd'hui il ne passerait pas, il y a des barbelés, se retrouve dans le champ qu'il traverse à toutes jambes, sous les rafales d'armes automatiques, pour rejoindre le bois tout proche, où il réussit, bien que blessé à un pied, à faire perdre sa trace à ses poursuivants. Jean Pirodeau, qui nous a quittés en 2004, fut un témoin précieux et fiable sur le déroulement de cette tragique journée. Ces 7 camarades d'infortune ont aussitôt été massacrés dans des conditions inqualifiables, avec un acharnement bestial. On a retrouvé jusqu'à 52 impacts de balles sur un même corps, sans oublier le coup de grâce. 500 douilles ont été ramassées sur place pour 7 corps méconnaissables, complètement disloqués. Macabre découverte pour les premiers intervenants se trouvant de passage sur les lieux et corvée insoutenable pour M. Dobor, chargé de transporter les corps avec ses charrettes hippomobiles jusqu'à l'église de la Pérouille. Nous sommes donc réunis une fois de plus en ce jour de triste anniversaire sur le lieu du drame pour nous souvenir et rendre hommage aux 7 martyrs victimes de la soldatesque nazie qui agissait avec une sauvagerie inouïe. Très attaché au devoir de mémoire et à la paix, le bien le plus précieux, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance et amis agit sans relâche en direction de la jeunesse afin de lui faire connaître cette époque tragique de notre histoire. D'où l'organisation chaque année du concours de la résistance dans les collèges et lycées. Nous avons à Saint-Gaultier, cette année encore, 2 lauréats du concours de la résistance et je les félicite. Afin de préserver la paix, il convient de rester vigilant et mettre en garde contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'individualisme, le rejet de l'autre, qui sont autant de terreaux fertiles favorisant le développement des idéologies fascistes et nazies. L'ANAC Réami appelle aussi à la vigilance face aux écrits ou propos d'historiens et politiciens négationnistes qui sèment la confusion dans les esprits en falsifiant la vérité historique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'inquiétude grandit chez les anciens résistants, mais pas seulement, devant la poussée électorale de l'extrême droite dans toute l'Europe, où l'on trouve même des élus se présentant comme néo-nazis. De son côté, Jean-Marie Le Pen, apprenant au cours d'une interview l'origine juive du chanteur Patrick Bruel, n'a pas bégayé pour dire « ce sera pour la prochaine fournée ». Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. De tels propos font froid dans le dos et invitent à combattre ce pouvoir de nuisance du Front National, sachant que la haine entraîne la haine. Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. C'est une citation de Bertolt Brecht. Sur ce monument, où sont imprimés dans la pierre, en lettres de sang, 7 noms de victimes du fascisme et du nazisme, le serment des déportés a toute sa place. Plus jamais ça. Merci de votre attention.
demander de respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Maintenant, place au chant des partisans par les enfants du collège de Saint-Gaudrier. À vous la parole. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Forez le tueur à la balle ou au couteau. Attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent du lit, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, l'autre qui passe. Ami, si tu tombes un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Eh bien, enfants, merci. Bon, ben maintenant, la cérémonie étant terminée, on va se retrouver au monument de Nurel-Ferron, vous l'aurez.